J'ai un Elohim véritable, j'ai un Elohim véritable, j'ai un Elohim véritable, son nom est Yoshua Mashiach. J'ai un Elohim véritable, j'ai un Elohim véritable, j'ai un Elohim véritable, son nom est Yoshua Mashiach. Maou va vendre la signe, Maou va vendre la signe, Maou va vendre la signe, Yenkwenye Yoshua Mashiach. Maou va vendre la signe, Maou va vendre la signe, Maou va vendre la signe, Yenkwenye Yoshua Mashiach. J'ai un Elohim véritable, j'ai un Elohim véritable, j'ai un Elohim véritable, son nom est Yoshua Mashiach. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, je bénis ton nom, Adonai, pour ce moment de partage. Adonai, Seigneur, conduis-nous. Oh, tu es celui qui nous donne la force, tu es celui qui nous aide, Seigneur, au Père de gloire, Seigneur, dans toutes nos épreuves, Seigneur. Tu es celui qui nous soutient, Père de gloire. J'abandonne ce moment tes saintes mains, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, Papa. Enseigne-nous, Seigneur, à comprendre les Écritures, Seigneur. Oh, que ton nom soit élevé, Adonai, au nom de Yoshua Mashiach. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais encore partager avec vous ce soir un passage dans la Bible. J'aimerais vraiment vous encourager ce soir, au nom de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Nous allons prendre la parole dans Matthieu. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 11, pardon. Matthieu chapitre 11. Nous allons lire le verset, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a donné ce passage, il m'a encouragé avec ce passage, et il veut aussi vous encourager par ce passage. Et j'aimerais partager vraiment ce que le Seigneur a mis à mon cœur avec vous ce soir. Je parle aux chrétiens et je parle aussi à ceux qui ne croient pas au Seigneur Yoshua Mashiach. Le Seigneur a lancé un appel ici. Cet appel ne concerne pas seulement les chrétiens, mais cet appel concerne tout le monde, parce que nous sommes tous les créatures du Seigneur. Tous ces créatures, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il a dit, vous tous, mes frères et sœurs, l'appel est lancé à tout le monde, que tu sois chrétien ou pas. Le Seigneur t'a lancé un appel. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon frère, ma soeur, toi qui es fatigué, toi qui as des problèmes dans ta vie, tu es allé voir les marabouts, tu es allé voir les féticheurs, tu es allé voir les sorciers, tu es allé voir les soi-disant hommes de Dieu, les apôtres, les prophètes, tu les as donné beaucoup d'argent, beaucoup d'enveloppes, tu as tout fait. Tu es même parti dans un pays lointain pour aller chercher des hommes de Dieu, soi-disant. Tu es allé chercher l'eau bénie. Tu l'as utilisé, ça n'a pas marché. Tu es allé partout. Tu es allé chercher les hommes. Mais ton problème persiste toujours. Tu es dans les choses abominables. Tu es dans la pornographie. Tu es dans la masturbation. Tu es dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu veux sortir de là, mais tu n'arrives pas. Tu es dans l'alcool, tu es dans la drogue, tu es dans la cigarette. Tu veux sortir de là, tu n'arrives pas. Tu es allé consulter les hommes ont prié pour toi. Ça n'a pas marché. Tu as donné beaucoup d'argent, ça n'a pas marché. Tu as construit des maisons, tu as acheté de belles voitures, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu n'arrives pas à dormir, tu as tout fait, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Ton problème, tu as des problèmes. Je connais quelqu'un qui a la solution à tes problèmes, mon frère, ma soeur. Je connais quelqu'un, son nom est Yoshua Mashiach.
C'est lui qui parle ici dans Matthieu 11, à partir de verset 28. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Voilà ce que le Seigneur Yoshua vous dit, mes frères et sœurs. Venez seulement au Seigneur Yoshua Mashiach. Venez au Seigneur Yoshua Mashiach. N'allez pas consulter les hommes avec vos problèmes. Vous avez des problèmes. Le Seigneur dit tout simplement, venez. Venez avec vos fardeaux. Venez avec vos problèmes. Le Seigneur est la solution. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Seul le Seigneur peut vous donner le repos pour vos âmes, mes frères et sœurs. Tu es allé, tu as des problèmes, on t'a dit que c'est ton oncle qui est au village là qui est la base de ton problème. Tu es allé consulter les hommes soi-disant de Dieu. Tu es allé consulter les marabouts. Oh, tu as donné l'argent, on t'a fait les cures d'âme, mais ça n'a pas marché. Tu appelles, tu ne cesses pas d'appeler ton pasteur chaque fois, chaque jour, pour qu'il prie pour toi. Il a beaucoup prié pour toi, mais le problème est toujours là, parce que tu as mis ta confiance à ton pasteur. La parole nous dit, mes frères et sœurs, dans Jérémie 17 au verset 5, que maudit soit l'homme fort qui se confie en l'homme. Donc l'homme ne doit pas se confier en l'homme. Si tu te confies en l'homme, la parole nous parle ici de la malédiction. Pourquoi tes problèmes ne cessent pas? Pourquoi il n'y a pas de solution à tes problèmes? Parce que l'homme est devenu ton Elohim. Tu as mis ta confiance en l'homme. Tu t'es confié en l'homme. Au lieu de te confier au Seigneur, tu t'es confié en l'homme. C'est pour cela que tes problèmes persistent toujours. Tu es allé chercher l'eau bénie. Tu es allé dans un pays lointain aller chercher de l'eau bénie. Tu es même allé en Israël pour se faire baptiser, alors que tu es déjà baptisé. Parce qu'on t'a dit que si tu vas en Israël, tu te fais baptiser, tu auras la solution. Mes frères, ma soeur, le Seigneur est à côté de toi. Il n'est pas dans un pays lointain où tu vas aller le chercher. Il est à côté de toi. Il dit tout simplement, viens à moi, mon frère. Viens à moi, ma soeur. Il dit tout simplement, viens à moi, mon fils. Viens à moi, ma fille. Donne ta vie au Seigneur Yoshua Mashiach. Va aller voir le Seigneur avec tes problèmes. Tous les problèmes que tu as, c'est lui seul qui est et c'est lui qui a la solution. Il est la solution et il a la solution. Aucun homme ne peut te donner la solution. Tu es malade depuis des années. Tu as mis ta confiance aux hommes. Les hommes ont prié pour toi, mais la maladie persiste toujours. Donne ta vie au Seigneur. Il est capable de te guérir, mais il n'est pas obligé de te guérir. Mais l'essentiel que ton âme soit guérie, mais il est capable de guérir ton âme. Ton âme a besoin d'être libérée, guérie. Allez voir le Seigneur, mes frères et sœurs. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Ne prenez pas le joug des hommes. Ne soyez pas sur le joug des hommes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Apprenez de moi, apprenez du Seigneur Yoshua Mashiach. C'est lui qui est le meilleur enseignant. C'est lui qui est le meilleur conseiller. Il est le conseiller par excellent. Il est l'enseignant par excellent. Allez le voir, mes frères et sœurs. Il est capable. Nous allons prendre encore un passage. Je vais prendre encore un passage pour vous encourager, mes frères et sœurs. Allons voir dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Nous allons lire le verset 27. Il dit ici, le Seigneur Yoshua dit ici, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Le Seigneur dit ici qu'il te donne sa paix. Il te donne sa paix. Cette paix-là, le monde ne peut pas te la donner. Ton pasteur, ton apôtre, ton évangéliste, ton prophète ne peut pas te donner cette paix. Tu vas leur donner beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent rien faire pour toi, mon frère, ma soeur. C'est seul le Seigneur qui peut te donner la paix dont tu as besoin.
Hein, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Va aller voir le Seigneur. Les marabouts ne peuvent rien faire pour toi. Hein, les prophètes ne peuvent rien faire pour toi. Ils vont te mentir. Ils vont prendre ton argent, tout simplement. Hein, ils vont manger ton argent pour rien. Le Seigneur n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin seulement de ton cœur, que tu viens à lui, que tu déposes tout devant lui, hein, que tu consacres ta vie à lui. Tout simplement, il est capable de résoudre ton problème, mon frère, ma soeur. Il est capable de te libérer, il est capable de briser les chaînes, ces chaînes de ténèbres. Il est capable de tout. Allez voir le Seigneur. Il dit, je vous laisse ma paix, la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Le Seigneur vous aime. Il vous aime. C'est lui qui nous a créés. Il nous aime. Il ne veut pas qu'on se confie aux hommes. Si vous avez des problèmes, quels que soient les cas, quels que soient les problèmes que vous avez, allez voir le Seigneur. Regarde ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Ésaïe. Nous allons prendre un passage dans Ésaïe. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Le verset 1, verset 2. Ah, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, écoutez-moi, et vous mangerez et ce qui est bon, et votre âme se délectera de la graisse. Le Seigneur dit, pourquoi vous donnez de l'argent, vous payez l'argent pour ceux qui ne sauvent pas. Il dit ici, à vous, tous qui avez soif, venez aux eaux, c'est le Seigneur qui est l'eau, c'est lui qui a la solution. Je venais de le dire, il est la solution, et il est lui-même la solution. Il a la solution, il est lui-même la solution. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Au lieu d'aller donner d'argent à vos pasteurs, au lieu d'aller donner l'argent à vos prophètes, pour qu'ils prient pour vous, parce qu'ils vous ont dit, faites de l'enveloppe, je vais prier pour vous et vous serez délivrés. C'est faux, mes frères et sœurs. Le Seigneur, allez voir le Seigneur gratuitement. Le Seigneur n'a pas besoin d'enveloppe. Hein? Le pasteur là qui vous demande de l'enveloppe, lui, il a donné l'enveloppe à qui? Avant de devenir enfant de Lévi. Il a donné, quand il vous dit qu'il est le serviteur du Seigneur, il a payé, demandez-lui, est-ce que lui, il a payé, il a donné l'enveloppe au Seigneur pour pouvoir devenir son serviteur. Hein? Vous voyez, donc, quand les gens vous prêtent ce genre de messages-là, vous devez lire les Écritures. Lisez les Écritures, mes frères et sœurs. Hein? Ouais, ils disent, donnez de l'argent, je vais prier pour vous, je vais faire tel pour... Mais eux là, à qui ils ont donné de l'argent pour devenir les serviteurs, comme ils vous disent. Hein? Le Seigneur n'a pas besoin de votre argent. Ouais? Il a besoin de votre cœur. Il dit ici, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de la graisse. Allez voir le Seigneur. Le Seigneur est la solution à vos problèmes, mes frères et sœurs. Hein? Le Seigneur n'a pas besoin de votre argent. Si vous avez de l'argent, allez aider les gens, les pauvres avec votre argent. Allez soutenir l'œuvre que le Seigneur est là-dedans avec votre argent. N'allez pas donner votre argent aux charlatans. N'allez pas donner votre argent aux marabouts. N'allez pas acheter les moutons pour faire des sacrifices pour vos problèmes. N'allez pas consulter les soi-disant hommes d'Élohim qui vous dépouillent, qui prennent votre argent et vous disent qu'ils vont vous trouver la solution. La solution, c'est Yoshua Mashiach. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'aimerais vraiment vous encourager ce soir, mes frères et sœurs. Nous sommes vraiment à la fin et le Seigneur veut vraiment que nous nous confions en lui. Et ne vous confiez pas aux hommes. Les hommes sont limités, ne peuvent rien faire pour vous. Mais le Seigneur est capable de résoudre vos problèmes. Il est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Que le Seigneur se souvienne de vous. Soyez fortifiés, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde au nom de Yoshua. Amen.